first mother to ever hit the big screen. Main man, Black Dynamite. He's super cool and he know kung fu. Une parodie, Black Dynamite. Black Dynamite est un film américain de Scott Sanders sorti en 2009. Un genre de parodie de film Blaxploitation, un style cinématographique très populaire aux États-Unis dans les années 70. Écrit par Michael J. White, Byron Mintz et Scott Sanders, et mettant en vedette, bien sûr, Michael J. White, Black Dynamite est le type le plus redoutable et le plus cool de Los Angeles. Ancien commando pour la CIA, il règne en maître avec son 44 Magnum et son nunchaku pratique, un style de kung-fu. Alors, fier d'être black, il est aussi très populaire auprès des femmes, mais lorsque son frère Jimmy est assassiné, la CIA lui demande de reprendre du service. Après avoir retrouvé une douille sur les lieux du meurtre, il remonte la piste d'un complot destiné à affaiblir les Afro-Américains, distribution de drogue dans les orphelinats et de bières frelatées dans les quartiers blacks. Si vous aimez le style Lock, Stock and Two Smoking Barrels ou Austin Powers, vous rigolerez devant cette parodie. So if you crave satisfaction, then dig this action. Guaranteed to put your ass in traction. Black, stack, attack and max. Backtrack, slapjack, boot black, flashback, ram sack, jam pack and still coming back. You see where I'm coming from, you jive mother... Black Dynamite, starring all-star running back Ferrante Jones, fashion model Tambula Takar, William T. Michelson, Ronnie Sinatra, Little Tiny Tigs, Junebug, Bo Willie Peters, and me, that bad bullhorn. Black Dynamite! Beats on Canvas viennent de Montréal. Le trio est composé de Catherine Latendresse, Dominique et Martin Bernard, dont 13 artistes musiciens se collent à eux. Tout ça se traduit de l'envie de Marc Bernard Philippe, un peintre autodidacte d'origine haïtienne qui a voulu transposer ses œuvres picturales en variations sonores. Des expériences et des idéologies suscitées de ces multiples voyages à travers les multiples cultures et continents pourront se dégager de la richesse musicale de cet album sous le thème principal d'une pensée philosophique, faire vivre d'étoiles à travers la musique qu'elle inspire. D'influences musicales telles Gotham Project, Cinematic Orchestra, Fragile State et Louis Ramos, vous pourrez voyager entre des éléments de la musique classique chinoise, latine et expérimentale. Soyez assurés d'un séjour dans l'imaginaire avec Beats on Canvas. Alors, Voyage au pays de Mort-Noire par Christiane Duchesne. Christiane Duchesne est une écrivaine de littérature pour jeunesse qui a été primée plusieurs fois, prix du gouverneur général, écrit pour les plus jeunes, écrit également pour les adolescents. Et dans cette série-là ici, qui est en 3 tomes, La ville sans nom, c'est l'histoire d'un jeune qui s'appelle Pierre Moulin, qui, le jour de ses 13 ans, s'est égaré en forêt et est arrivé devant une pierre qui l'a amené dans un nouveau monde, un monde fantastique. Et là, il ne peut plus revenir dans son monde réel. Alors, c'est toute la quête dans ce nouveau monde-là, qui a des nouvelles règles, qui le déstabilisent complètement. Et alors, il faut qu'il retourne, évidemment, du monde d'où il vient, mais comment? Alors, avec l'aide des amis qu'il se fait dans ce nouveau pays-là, alors il va essayer de trouver la façon de revenir
mais c'est pas sans heurter certaines personnes, parce qu'évidemment, qui est cet étranger? D'où vient-il? Et qu'est-ce qu'il nous raconte? Il y a un autre monde ailleurs, c'est impossible. Alors, c'est toutes les péripéties de ce jeune-là. Encore une fois, Christiane Duchesne a une écriture très fine qui décrit vraiment bien les situations, nous plonge dans l'action et on s'identifie au jeune Pierre Moulin qui veut revenir. Alors, c'est le premier tome, La ville sans nom. Le deuxième tome, L'énigme des triangles. Et le troisième tome, La dame à la jupe rouge. Vraiment très intéressant également à lire. Je dirais c'est soit quelque chose pour épiler les poils du torse ou pour égoutter les œufs puis le trancher après. Ah, pas bête, mais c'est pour les tomates. Pour les tomates? Pour trancher la tomate. Tant pis les œufs. Je suis pourri, OK. Ben, tu me parlais d'œufs. Mais les tomates, c'est bon dans les œufs, mais faut les laisser évaporer avant de mettre l'œuf dedans. Ouais, mais t'as raison, avec les œufs, ça pourrait marcher. Ben oui, ça marcherait. Vraiment, t'es prends pendant qu'il bout. Non, ça marche pas, en fait. Ben, pourquoi se casser le bicycle avec ça? Ben oui, c'est ça. Tu prends ton œuf, un coup écaillé, puis tu le tranches, clic, 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 clic. T'as des tranches pareilles. Ouais, mais moi, j'avais une affaire que c'était déjà ce kit-là. Puis là, après ça, t'avais déjà le truc avec les fils d'acier. Tu fais chlouc, chlouc, puis là, il est tranché tout. Mais là, faut que tu le fasses chacune. Fait que j'espère que ça vaut pas trop cher, ton affaire. Merci, Pépé. Merci à tous nos partenaires d'avoir permis à Bar 1525 de se réaliser, dont le bistrot Laurier à Belleuil. Suivez-nous la semaine prochaine, nous recevons Laurent Célie. Je me sens pas en confiance avec les gens avec qui je travaillais. Et ça te venait, toi, naturellement, d'être dans le country folk un peu pop. C'est pas les gens autour de toi qui t'ont influencé. Ah non, non, pas du tout. Ça, Okay. C'était clair dès le départ que c'était ce genre de musique-là, c'est le genre de musique qui me va droit au cœur. Donc c'était clair que c'est ce que je voulais faire. Donc il n'y a pas eu de doute à ce moment-là.